Depuis quelques mois, l'économie française est malmenée par différents facteurs. Le prix des denrées et de l'énergie a beaucoup augmenté. Avez-vous changé vos habitudes en conséquence? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le pouvoir d'achat des Français selon vous? Pensez-vous qu'on paye trop d'impôts en France? Avez-vous changé vos habitudes en conséquence de l'augmentation du coût de la vie? Donc, ce qu'on pouvait acheter avant, avant d'acheter, on va faire attention aux dépenses. Alors, au niveau de l'électricité, moi, j'ai tout changé. La clim, c'est sûr, il fait chaud en ce moment. J'ouvre toutes mes fenêtres, tout. J'ai réduit l'électricité, le gaz, j'ai mis tout ça. Parce qu'avec les clims le soir, on consomme. Dans la vie de tous les jours, oui, au niveau de la consommation, on essaie un peu de réduire aussi. Par exemple, la consommation de viande. Moi, je sais que j'ai commencé par exemple à être flexitarien, donc à manger moins de viande et à me limiter à 500 grammes par semaine. L'électricité, c'est vraiment le pire des pires. Et la nourriture, bien sûr. Ouais. Moi, je me suis retournée vers les produits locaux aussi. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le pouvoir d'achat des Français selon vous? Donc, à mon avis, il aurait fallu créer plus d'emplois. Déjà baisser l'EDF, baisser l'essence et baisser les fonciers, les impôts fonciers en Guadeloupe, c'est l'horreur. Je crois qu'on n'y arrivera pas. C'est du, c'est du 150 voire 200 euros par mois. Ma fille vit en France, elle ne s'en sort pas. Bah ouais. Et elle n'a pas les moyens ni d'aller en vacances, ni de se faire un petit plaisir. Plus de subventions auprès des entreprises, justement pour permettre de diminuer leurs coûts. Si par exemple leurs charges fixes ou leurs charges variables sont trop élevées pour certains produits, mais en soi aussi par exemple diminuer la TVA sur certains produits, vu que je crois que pour la majorité des produits ça doit être 20%, donc si pendant une certaine période elle peut être diminuée, ça peut toujours être bénéfique, mais il faut voir justement dans quelle mesure est-ce que ça impacte les autres secteurs d'activité. Et par rapport aux entreprises, forcer par exemple les entreprises où il y a de fortes marges, diminuer leurs marges pendant un certain temps, justement pour permettre aux consommateurs de pouvoir consommer les mêmes produits. De faire en sorte que les salaires suivent l'inflation, d'avoir une politique salariale en France qui soit plus axée vers l'indépendance financière des salariés plutôt que le reversement de dividendes à foison par exemple. Peut-être aussi jouer sur le fait de bloquer les prix au niveau des produits de première nécessité. Donc que ce soit au niveau consommation alimentaire ou aussi santé avec notamment les produits d'hygiène, etc. Pensez-vous qu'on paye trop d'impôts en France? Oui, effectivement, je remarque que les impôts c'est très élevé et ça cause beaucoup de difficultés à ce niveau. Mais oui, on est surtaxé. L'herbe n'est pas coupée. Surtaxé par rapport aux services. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que hormis le fait qu'ils aient un service technique en interne, ils vont payer des entreprises privées qui leur demandent une fortune. Donc c'est encore qui est-ce qui paye? Bibi. C'est nous, et ces entreprises privées ne sont pas, comme on dit, apprivoisables. Pendant 30 ans, c'était les mêmes gars qui venaient. Bonjour, qu'a offert. C'était bien. L'enveloppe à la fin de l'année. Ouais. Enfin, c'est fini. Tu sais, il y a un truc qui traîne, il doit y avoir une bête morte, regarde pour moi. Tout ça, on peut plus. Fini. Si on leur demande même, ne serait-ce que la poubelle jaune, c'est pour quand? Voilà. Je suis pas particulièrement concerné. Je sais que par exemple, pas particulièrement concerné parce que je travaille pas encore, étant étudiant, j'ai relativement conscience de ce que ça représente et par exemple des impôts progressifs ou proportionnels. Par exemple dans les taxations, en soi, je crois que par exemple entre 0 et 11 000 euros, les gens ne sont pas taxés, mais peu de personnes ont ces budgets-là, ont ces revenus-là, ou du moins quand ils les ont, ils sont souvent aidés. Donc ne pas être taxé sur ça, je trouve ça relativement normal. On voit très bien que la tranche qui paye le plus d'impôts au final par rapport aux revenus qu'elle touche, c'est la tranche de la classe moyenne. Et donc et on voit que plus on augmente dans les prix, plus on augmente dans les revenus, moins la proportion est respectée et qu'en fait au bout d'un moment quand on se retrouve dans des salaires ou des revenus mirobolants, le taux d'imposition est relativement faible par rapport au taux d'argent amassé. Donc ce qui pourrait être un axe qui pourrait être étudié, c'est celui de retravailler les échelles d'imposition et de faire en sorte de rééquilibrer tout ça et de faire en sorte que plus les salaires augmentent, plus le taux d'imposition suit
la courbe. J'ai entendu un truc cette semaine Là, faut pas rêver, aux je crois. informations. Il y a le maire d'un village en métropole Ouais. qui a supprimé les fonciers dans son village. Enfin, Je dans crois sa qu'il a commune. entendu Dans sa ça. commune. Je C'est crois pas un qu'il a village, c'est entendu. une commune. Je crois Il qu'il a entendu. supprimé les fonciers pour sa commune. D'accord. Vous imaginez? Mais tous ces gens-là pourront partir en vacances.